on est tous appelés là où Dieu veut nous placer. Il y a une personne qui est venue ce matin et elle se disait, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné, je me sens seul. Le Seigneur te dit, et je pense que c'est bien une femme, le Seigneur te dit, ma sœur, je ne t'ai pas abandonné. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Et ne remets pas en cause le salut. Qui veut récolter cette année? Qui a semé pour récolter? Est-ce que vous avez semé pour récolter? Oh oui, vous avez semé. Bien évidemment, ce que vous avez semé l'année dernière, vous allez le récolter cette année. Mais ceux qui n'ont pas semé, ils vont récolter les ronces pour les arracher, pour pouvoir planter. Parce que la parole dit qu'il y a un temps pour tout. Et là, cette année, je déclare que c'est une année de récolte. Je déclare que c'est une année de victoire. Je déclare que c'est une année où les appels vont être émergents, où il y aura des appels prophétiques, où le peuple sera un peuple prophétique. Que cette année, ça va être une année de victoire et une année d'entreprise. Je vois une entreprise sur ta vie, n'est-ce pas? Je t'ai voyé au moment où tu es rentré. Je t'ai vu au volant d'un fourgon. Oui. Mais il y a une entreprise qui va prospérer cette année. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Parce que si l'année dernière, tu n'as pas eu assez de clients, cette année, c'est lui-même qui va te les envoyer. Tu confirmes? Gloire à Dieu. Dans les profondeurs, on y perd pied, mais dans les hauteurs également. Que nous montions tous. Et nous allons voir un passage qui parle de la semence et de la récolte. Matthieu 13. À partir du verset 24, verset 30, Proverbe 24-27, dit, occupe-toi déjà de l'extérieur, prépare ton champ, ensuite tu bâtiras ta maison. Mais le champ dont il est parlé ici représente le monde. Sache une chose, le monde, il parle du monde extérieur, mais le Seigneur est tellement profond. Il parle également de notre monde intérieur. Parce qu'à l'intérieur de nous, c'est également un monde. Sinon, dis-moi comment un mauvais esprit peut être à l'intérieur, dans ces conditions. Alors, le semeur, c'est le Fils de l'homme qui n'est pas autre que le Seigneur Jésus. La semence, ou la bonne semence, ce sont les fils de Dieu. Livré, c'est les fils du malin ou du diable. Celui qui a semé livré, c'est le diable. La moisson, c'est la fin des temps. Les moissonneurs, ce sont les anges. Un champ, frères et sœurs, c'est là où Dieu nous a placés. C'est là où tu vas t'établir. C'est là où tu vas planter. Un champ, c'est là où tu vas semer. Nous sommes la bonne semence. Celle que Dieu a plantée ici, dans ce monde. Et notre cœur, c'est lui-même qui doit être arrosé par la parole de Dieu afin qu'il puisse porter du fruit durable et en abondance. Le champ, c'est là où Dieu te veut ce matin. Nous avons été plantés par celui qui est la lumière. Nous avons été plantés et semés par celui qui nous rend lumière. Et donc c'est en plein jour qu'on a été plantés. Livré, c'est celui qui fonctionne dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est son champ d'action, son milieu. C'est sa nature. Il ne peut agir que dans les ténèbres. Dans ce verset-là, au 25, il est question ici de vigilance. Ne t'étonne pas, toi qui es la bonne semence, ne t'étonne pas, toi qui as été planté en plein jour, ne t'étonne pas que si toi, tu as été semé, c'est parce que cette semence, elle va germer, elle va porter du fruit dans ces conditions. Ne t'étonne pas que si toi qui es dans ce monde, il y a également une autre partie qui a été semée pour te détourner des voies de Dieu. L'ennemi, lui, il va nous empêcher parce qu'il connaît les plans de Dieu pour notre vie. Parce que si nous avons proclamé des révélations qui sont cachées, et ça a entendu forcément, et c'est là qu'il va nous mettre des bâtons dans les roues. Donc cette semence, elle doit croître. Pour croître, frères et sœurs, il faudra être semé, planté et enraciné en Christ Jésus. Il parle de livrer. Il disait qu'il dormait. Ce n'est pas le chrétien lambda. Ce n'est pas un sympathisant ou un chrétien du dimanche qui veille. Celui qui veille, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui veille. Psaume 121:4, qui ni sommeille ni dort, celui qui veille sur les enfants d'Israël, lui seul veille. Lui seul va nous permettre
de voir le danger et de nous avertir. Lui seul est une alerte. Il est esprit. Nous avons l'ennemi qui lui aussi ni sommeil ni dort. À l'exception qu'il est malveillant. Il fera toutes choses afin que tu vas descendre au plus bas, afin qu'il puisse te ramener le passé, grave de livrer. Les deux vont croître ensemble. Les deux sont appelés à être dans le même champ. Ce que le Seigneur a dit dans la prière sacerdotale. Père, je ne te demande pas de les retirer de ce monde, mais de les préserver, afin qu'ils soient là où je sois. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons continuer de croître. Les racines seront profondes et stables, parce que nous sommes le peuple élu. Nous ne pouvons être arrachés. Nous ne pouvons qu'être émondés, afin que nous puissions juste porter du fruit durable et en abondance. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Tout ce qu'il veut, c'est juste mettre une gangrène dans notre vie. Il est parlé ici de discrétion. Parce que si le chrétien proclame les choses, et nous devons les proclamer dans la victoire, selon la parole de Dieu, parler la parole, proclamer un contexte de foi qui va m'amener à la victoire. Mais tout n'est pas beau à dire. Il y a une discrétion à avoir, frère. L'ennemi, lui, quand il va t'attaquer, il ne va pas te prévenir. Celui qui nous prévient, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a connaissance de toutes choses. À bien plus forte raison, pour croître en Dieu, il faut la relation verticale. C'est être en intimité étroite avec l'Esprit de Dieu, qui ne peut être dissocié de notre vie chrétienne. Ça concerne la prière, sa parole de Dieu. Entrer dans sa présence. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Livré, paru aussi. Il pousse en même temps. Pendant que toi tu travailles, lui il travaille également de son côté dans les ténèbres. Mais si toi tu t'arrêtes, lui il travaille comme le Seigneur nous appelle à ne pas relâcher. De l'autre côté, lui, il ne relâchera pas. Dans ces conditions, tu seras vaincu. Nous avons besoin de la prière personnelle. Verset 27. Ça vous rappelle, oui. Psaume 91, 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça vous rappelle rien d'autre. Le Seigneur, il dit dans Matthieu 26, 53, et bien qu'au travers de ce verset, il est en train d'annoncer que parmi les apôtres qu'il a choisis, il y a un traître. Il est en train d'annoncer son arrestation, mais également sa mort à la croix. C'est parce qu'il est la résurrection de la vie. Il est en train d'annoncer la victoire à la croix. C'est à la croix que tout a été accompli. Le Seigneur est en train de dire que ma victoire, votre victoire est en moi, ne craignez rien. Et les serviteurs dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Nous devons simplement croître. Nous devons simplement lui faire confiance. Nous devons s'occuper du royaume des cieux. La parole dit dans Jacques 1, il est écrit, chacun de nous soit lent à la colère, lent à parler, prompt à écouter. Car la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Mourons à soi-même. En 12, 24, il est écrit, en vérité, je vous le dis, que si un grain de blé semé dans une terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt à lui-même, alors il portera du fruit durable en abondance. 1 Corinthiens 15, 36. Il dit, insensé, ne sais-tu pas que ce que tu sèmes, il ne peut prendre vie s'il meurt à lui-même. Il faut que la semence meure. Le Seigneur nous demande de mourir à nous-mêmes, de laisser nos projets de côté, de lui faire confiance, de grandir en lui, de croître dans sa parole, de croître dans la relation personnelle, de croître dans sa présence, de ne pas s'occuper de ce qui nous entoure, mais simplement du royaume de Dieu et de sa justice. Car lui, c'était son pain quotidien, c'est de faire la volonté de Dieu. Car la semence, c'est moi, dit le Seigneur, je t'ai semé pour moi. Parce que je vais donner ma vie pour toi. À moi la justice, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La parole le dit dans le psaume 11:8. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Le Seigneur te dit également dans ce verset, développe le fruit de l'esprit.
Développe la patience, développe la maîtrise de soi. Et Ésaïe 30:15 dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lui-même, par son esprit, nous donnera la patience, car l'esprit de Dieu, c'est la patience de Dieu. Nous devons être des chrétiens qui sont dans l'action et non pas dans la réaction. Un chrétien dans la réaction, c'est un chrétien qui est dans la chair. Dans la première épître de Pierre, où il est dit, c'est comme une brebis qu'on mena à l'abattoir, mais il ne disa pas un mot s'en remettant à celui qui juge justement. Il savait, le Seigneur, quelle était sa destinée. Il savait que s'il n'allait pas à la croix, aucun de nous aujourd'hui ne pourrait vivre sous sa grâce. Aucun de nous aujourd'hui ne pourrait obtenir la victoire. Sur toute chose, ce verset, quand il te dit « Laissez croître », le Seigneur nous a placés dans ce champ et nous a mis côte à côte avec l'ivraie. Ce qui veut dire que notre rôle, c'est déjà de tenir ferme dans la foi. C'est de tenir bon malgré les circonstances. Qui sait? Parce que la parole de Dieu dit, dans 2 Pierre 3:9, il dit que le Seigneur, il ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers tous, afin que nul ne se permette, que tous parviennent à se repentir. Qui sait si l'ivré ne pourra pas devenir le bon grain? Qui sait si toi, tu pourras amener une personne du monde au Seigneur? Qui sait si son cœur ne changera pas? C'est une terre fertile peut-être, parce que la parole de Dieu va être semée par toi dans sa terre. Aujourd'hui, elle est peut-être aride, mais demain, elle sera fertile. La parole qui a été plantée dans votre cœur avec douceur et qui a le pouvoir de sauver. Ce que le Seigneur a fait dans ce verset-là, il a semé la parole, qui est lui-même la parole, il a semé dans les cœurs. Tout ce qui entre par les oreilles, par les yeux, ça va droit au cœur. Et nous, tout ça, si nous sommes, est-ce que nous sommes régénérés? Nous devons être régénérés, la parole dit, par une semence qui n'est pas corruptible, mais qui est incorruptible, qui est la parole de Dieu vivante et présente dans notre vie. C'est la parole qui le dit. Alors chaque jour, parce que nous sommes, ce qui se vide doit se remplir. Finalement, nous devons être remplis du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, parce que notre rôle, puisque livrés et marchons côte à côte, c'est de tenir ferme dans la foi. 2 Pierre 3:17, tenez ferme. Vous qui êtes avertis, vous êtes mis en garde, de peur qu'entraînés par les choses de ce monde, venons à déchoir de notre fermeté. Il manque notre foi qui a vaincu ce monde. Là, dans ce verset, il est parlé d'évangélisation. Vraiment, laisse-moi te dire une chose. Que la parole du bon et du mauvais grain n'est pas autre que le plan parfait de Dieu pour l'humanité qui est le salut. Parce qu'il est en train de dire, l'apôtre, dans ces versets-là, vous êtes le bon grain, vous êtes le sceau de mon apostolat. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9:2, il dit vous êtes le sceau ou le fruit de mon apostolat. Il dit vous êtes mes apôtres, vous êtes le bon grain, parce que j'ai semé en vous la bonne semence. Mais il dit à côté, mais il y a une mauvaise semence qui s'appelle Judas. Parce qu'il a reçu la bonne semence, mais son cœur ne s'est pas converti. Donc il appelle à la conversion. Il est en train d'annoncer sa mort, sa résurrection, sa victoire à la croix. Et il dit évangéliser. C'est la mission qu'il leur a donnée. Il leur a dit vous allez par tout le monde. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous allez par tout le monde. Vous allez faire de toutes les nations des disciples. Et il dit mais toi Judas, convertis-toi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, la parole dit. Nous sommes le bon grain. Et nous resterons bons. Parce que celui qui est en nous est bon et même excellent. Il ne s'est pas trompé de champ. Nous sommes le champ de Dieu. Il a semé en nous. Personne n'a dû miser sur nous si ce n'est que le Seigneur. Dans ce verset 30, au dernier verset, il nous donne la mission d'aller chercher des âmes. Il dit aux apôtres que toi, Pierre, aujourd'hui, même si tu n'as pas le discernement, mais toi, tu vas m'ouvrir la porte du salut des païens. Parce qu'il a ouvert avec Corneille. Dans Acte 10, oh, ta parole est bonne. C'est une bonne semence.
que si elle est bonne, elle peut être excellente. Parce que le bon devient agréable, qui devient excellent. C'est la volonté de Dieu. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions impacter ce monde. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions attirer le monde au Seigneur. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions glorifier le Seigneur. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Lui-même, le Seigneur Jésus qui a glorifié le Père. Nous devons glorifier le Fils qui glorifiera le Père. Ce n'est qu'une alliance. Il est en train de leur dire que ceci est mon alliance avec vous. C'est une alliance de sang que je fais. C'est une alliance éternelle que je suis en train de faire avec vous. Donc la mission est éternelle. Donc la mission c'est jusqu'à la moisson. C'est jusqu'à la fin du monde. Et même comme nous avons le Seigneur, la parole n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve. Il est dit que l'ivraie a été semé. Donc ça veut dire que l'épreuve est là. Ça veut dire que l'épreuve est à côté de nous. Mais ce qu'il dit le Seigneur, c'est ne craignez pas. Je suis dans la barque avec vous. Ce que dit le Seigneur, c'est que je suis avec vous. Ce que dit le Seigneur, c'est que ma victoire est en vous. Ce que nous dit le Seigneur, c'est invoquez-moi. Il fait référence au psaume 91. Puisqu'il parle des anges, il parle de la victoire. Il parle de celui qui reste à l'abri du Très-Haut. Ne crains rien. Ne craindra rien. Il le dit lui-même. Invoque-moi. Je te répondrai au jour de la détresse. Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. On dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Planter pour arracher ce qui a été planté et ce qui est arraché est jeté au feu. Nous sommes enracinés. Parce que nos racines sont profondes. Parce qu'elles sont établies. Parce que ça a germé en celui qui a semé, qui est Christ. Quant au camp adverse, ses racines à lui, il va être arraché parce qu'elles sont superficielles. Il n'est pas profond. Il n'a pas bâti sa vie sur le roc. Il n'a pas allé dans les profondeurs de la parole, de la révélation. Et nous, la parole dit dans 1 Samuel 17 que l'homme voit l'apparence, mais Dieu voit au cœur. L'alliance est une histoire de cœur. Venir au Seigneur, c'est une histoire de cœur. Ne t'ai-je pas dit que l'ivraie est à côté du bon grain? N'est-ce pas la relation horizontale, celle-ci? N'est-ce pas celle-ci, parce que nous devons recevoir de lui, que nous pouvons aller amener les âmes au Seigneur? N'avons-nous pas tracé la croix? N'avons-nous pas fait alliance déjà? N'avons-nous pas maintenant honoré l'alliance de Dieu? La relation verticale pour une relation horizontale, c'est la croix. C'est simplement le sens de la croix. Pourquoi le mauvais grain ou l'ivraie est avec le bon grain? Parce que c'est une relation horizontale. Qui peut croître, nous croîtrons également. Nous craignons rien. Qui peut essayer d'intimider, nous avons la victoire, car notre foi a vaincu ce monde. Qui continue, nous aussi nous continuons, mais l'œuvre de Dieu, que rien ne pourra nous abaisser, quels que soient les combats, nous sommes en Christ et nous resterons en Christ. Nous sommes fondés sur lui et ses fondements sont inébranlables. Personne, à part lui, ne pourra nous arracher. Voilà pourquoi il est dit que l'autre, il n'est pas de son corps. Voilà pourquoi il est dit que l'autre sera arraché. Parce qu'il ne vient pas de Dieu. Nous venons du Seigneur. La parole dit, que Philippiens 3,17, il dit que nous sommes citoyens du ciel. Alors dans ces conditions, si nous sommes arrachés, c'est pour être avec le Seigneur. Dans le ciel, avec lui, pour l'éternité. Nous régnerons avec lui. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Car celle-ci, elle est à toute personne. Plus que jamais, nous devons être unis, car c'est dans l'unité de la foi que la puissance de Dieu peut se faire. Les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans la droiture du Seigneur, ceux-là, ils vont être comme la justice, comme le soleil. La parole dit, parce qu'il est le soleil de notre justice, et notre lumière brillera de l'aurore jusqu'au coucher du soleil, et même en pleine nuit. Car on se sera rechargé assez pour briller la nuit de lui. Appelez la présence du Saint-Esprit qui va inonder ce lieu. Touche! Voilà. Alléluia. Oh Seigneur, fais couler son vin. Oh Seigneur.
Oh, faux là. Oh, faux. Oh, oh, oh.